Bonsoir les scorpions, bienvenue à tous, merci d'être ici. Je fais donc un tirage pour vous parler de qui vient vers vous et quand. C'est tout simple, on regarde qui est cette personne, j'essaie de vous la décrire pour que vous puissiez l'identifier. Je vous parle de ses intentions à votre égard, de ses sentiments. Bien sûr, c'est potentiel ici, donc c'est pas supposé être nécessairement quelqu'un que vous connaissez, c'est surtout pas un ex. Quoique, c'est arrivé pour un ou deux signes que oui, il y avait clairement une forme de passé entre les deux personnes, mais ici, on essaie donc de faire sortir de la nouvelle énergie du 109. Donc, a priori, c'est peut-être même quand même quelqu'un dans votre entourage. Vous avez une forme de rapport avec cette personne-là, mais c'est pas... c'est nouveau. Donc, je vais juste finir sur la structure. Donc, après avoir fait donc, qui elle est, ses intentions, ses sentiments, je veux, avec l'oracle, regarder la dynamique entre vous deux. Et avec le deuxième oracle, je veux regarder le timing dans lequel ces choses-là vont se produire, potentiellement, durant lesquelles elles vont se produire. Je vous demande de liker la vidéo. Je vous demande de vous inscrire si ce n'est déjà fait. Merci beaucoup. Donc, les scorpions, qui est cette personne? Le 8 de coupe à l'envers, le 9 de pentacle, le 7 de pentacle et le page de coupe. C'est quelqu'un de super indépendant, de très, très, très patient. C'est quelqu'un qui est ultra résilient. C'est quelqu'un qui n'abandonne jamais. Entre autres parce que la personne est habituée de faire par elle-même, faire pour elle-même, dans le sens où, pas par égoïsme, simplement elle est habituée donc de fournir des efforts parce qu'elle a toujours dû s'occuper de soi-même, y arriver par soi-même. Donc quand il s'agit d'appliquer la même, c'est pas tout à fait la même chose, mais quand il s'agit de poursuivre ses buts, cette personne-là donc a une forme de... Elle a une grande force intérieure et surtout beaucoup, beaucoup de détermination. Et comme ici, en plus, elle est patiente et elle a surtout appris à ne pas laisser tomber, à ne pas abandonner. Qui elle est, c'est quelqu'un de romantique, c'est quelqu'un de quand même un peu réservé en amour, quelqu'un qui va... c'est quelqu'un qui est doux, mais donc c'est quelqu'un qui... C'est une forme de discrétion. C'est pas quelqu'un qui va essayer de... C'est le genre de personne super attentionnée qui va vous faire des petits... Ça va être... J'ai de la difficulté à vous le dire. Mais pourtant, je sais exactement ce que je veux vous dire. Au lieu de vous offrir, je sais pas moi, un voyage et d'essayer de vous impressionner, de faire des trucs comme vraiment comme fort et évident, c'est quelqu'un qui préfère y aller par vous faire des compliments, vous faire un cadeau, mais avec beaucoup de... quelqu'un qui le fait... genre toujours au bon moment, de la bonne façon, c'est toujours dosé, c'est jamais comme trop, c'est jamais pas assez, voyez-vous? C'est surtout ça que j'essaie de décrire, que finalement je trouve que c'est plus difficile à décrire que je croyais. Et ça, je trouve ça intéressant de vous faire ce commentaire-là parce que ça me laisse penser maintenant que cette personne-là, finalement, met beaucoup d'efforts, tout comme toute sa personnalité. C'est dans sa personnalité de... Finalement, elle fait des gestes simples,
mais vraiment attentionnés, qui sont comme... On dirait que c'est juste facile et tout ça, mais elle y a mis beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, elle y a pensé. Donc, voyez-vous, c'est juste que elle essaie pas d'épater la galerie ici. Mais en même temps, elle met un soin vraiment particulier à venir vers vous. Je veux voir cette carte, l'étoile. Gémeaux, Gémeaux. Ben oui, Gémeaux, Balance, mais Verseau. Principalement Verseau. Mais au moins, c'est signe d'air. Mais c'est pas supposé être Gémeaux, Balance, mais j'ai fait encore une fois un lapsus. Parce que, j'ai peut-être pas fait de lapsus avant, mais j'ai de la difficulté depuis tantôt à m'exprimer. En tout cas, cette personne-là, elle prend un soin incroyable. Donc, dans ses intentions, c'est quelqu'un qui, entre autres, dans sa façon d'être patiente et tout ça, donc résiliente. Elle est très optimiste. Ses intentions sont comme, à ses yeux, c'est réaliser un rêve. Donc, c'est de... Son rêve, en ce moment, c'est vous. C'est d'être avec vous. C'est ce qu'elle souhaite le plus. C'est aussi à ça qu'elle pense tout le temps. Tout le temps parce qu'elle est toujours connectée à cette idée. Elle est toujours en train de faire des liens en rapport avec vous, en rapport avec ce qu'elle veut avec vous. Le 6 d'épée est à l'envers, donc c'est quelqu'un qui, même chose, c'est quelqu'un qui abandonne pas l'idée. Dans ses intentions, il y a quand même une forme de... La personne est fixe, hein? Elle est vraiment fixée. Elle ne démord pas, j'irais même jusqu'à dire qu'elle s'entête. Par contre, dans ses intentions, il y a quand même en ce moment, c'est un peu à la comment je pourrais dire? Je le mesure à l'aune de la façon dont elle justement fait ses petits gestes pour vous laisser savoir ce qu'elle ressent. Comment est-ce que tout est mesuré, dosé, discret, soigné. Mais c'est très précis et c'est toujours on point. C'est toujours donc la bonne chose. C'est toujours réussi. C'est toujours parfait. Mais elle a une forme de... Elle préfère cette distance. Elle préfère donc rester à distance en termes de ses intentions. Elle aime bien vous admirer de loin aussi. Entre autres parce qu'elle idéalise cette relation avec vous. Donc pour le moment, elle est encore dans ce qu'elle espère que cette relation sera. Je vais prendre ces cartes comme les émotions, si vous me permettez. 9 d'épée à l'envers, la reine de bâton à l'envers et le 8 de bâton. C'est vraiment intéressant que ce que je vous disais par rapport à attendre, être patient, être résilient, ne jamais abandonner, rester fixé sur l'idée donc
d'espérer cette chose, cette relation avec vous, de venir vers vous, d'attendre peut-être le bon moment aussi, mais de quand même agir, à mon avis, de façon discrète. En termes de ces émotions, il y a du mouvement à l'intérieur d'elle. Il y a vraiment comme... ça brasse. Ce que j'aime, le 9 d'épée est à l'envers. Donc, heureusement, la carte est à l'envers. En termes d'émotions ici, ça rejoint de façon lointaine, mais le 9 de Pentacle, de comment cette personne est habituée d'être seule, indépendante, sans le support de personne, célibataire depuis longtemps, bien sûr. C'est presque difficile pour elle de... Il y a une forme d'anxiété, c'est léger, c'est pas de l'anxiété dans le tapis, là, comme full blown, vraiment intense. Mais c'est quand même une forme de... un peu l'expression se faire du mauvais sang. Donc, l'idée que ça brasse à l'intérieur, des fois c'est ultra positif, c'est très chaud, elle brûle d'envie ici, il y a beaucoup d'encre. Vous savez, ce sont les flèches de l'amour, le 8 de bâton. Donc, il y a un empressement ici, il y a comme... il y a même l'idée ici d'un build-up, de quelque chose qui grandit. Parce que comme c'est les émotions, c'est à l'intérieur. Donc, c'est un feu qui prend plus et plus de place. Mais il y a comme une forme d'anxiété attachée à ça quand même. C'est pas trop dur parce que la carte est à l'envers. C'est pas quelque chose de qui l'empêche de... pardon. de fonctionner. Mais c'est marrant parce que c'est le chakra de la gorge qui bloque, puis ça, c'est la communication. Donc, je suis en train de vous dire, c'est pas quelque chose qui l'empêche de fonctionner, mais j'aurais donc dû vous dire, c'est pas quelque chose qui l'empêche de parler. De vouloir vous parler et de vous parler et de s'exprimer, mais doucement. Et quand même avec, comme je vous dis, je veux utiliser les mots ici avec justesse. Je ne veux pas dire que c'est petit, mais je veux que vous compreniez que c'est contenu, que c'est dosé, que c'est soigné, que c'est mesuré, que c'est aussi, c'est fait sur mesure pour vous. C'est ça qui est important. En termes d'émotions, donc, elle se sent quand même... il y a un côté où est-ce qu'elle ne se sent pas valorisée. Elle ne se valorise pas elle-même. Elle n'a pas appris à se... donner cette place, cette chance. Comment je pourrais vous dire ça? Comme quelqu'un qui... même si elle veut cet amour, d'ailleurs dans les intentions, cette idée de rester un peu à distance, c'est comme si elle a une forme de complexe ici. Elle a un genre de... en plus allié au doute, ou en tout cas à cette anxiété, donc il y a un peu l'impression que peut-être elle ne se sent pas à la hauteur, ou... elle se préoccupe beaucoup aussi de qu'est-ce que vous allez penser d'elle physiquement. C'est peut-être vain, mais c'est là. C'est la reine de bâton. Mais c'est une belle femme, ou un bel homme, c'est une belle personne.
Mais à ses propres yeux, cette personne a de la difficulté donc à le voir ou à le sentir ou à l'accepter. Je crois que c'est OK. Peut-être pas s'accepter, c'est plus le côté quelqu'un qui se voit pas bien, quelqu'un qui sait pas comment elle est perçue par les autres, qui l'a jamais su d'ailleurs. Je vais regarder la dynamique entre vous deux. Où on s'entend, c'est peut-être, il y a comme un début d'interaction ici, bien sûr, parce qu'on travaille avec un minimum. Mais regardons ce qui se passe aussi, ce qui se passera, donc, en termes de... La personne se met en retrait, mais elle se sent comme votre âme sœur, elle est votre âme sœur. Ici, on s'entend la vraie signification de cette carte, retreat. C'est plus comme la façon dont c'est écrit ici, c'est pour dire vouloir se retirer, mais prendre du temps à deux en dehors de tout ce qui est la routine, le monde, la job, etc. C'est de vouloir se retirer pour passer du temps seul à seul. Ça, c'est la vraie signification de la carte. Donc, c'est peut-être vrai ici dans le contexte. Mais ça se peut aussi donc que ça soit cette forme d'être en retrait parce que c'est quelqu'un donc qui pour l'instant quand même reste à distance. Bien qu'elle soit toujours là, toujours présente, toujours investie, elle attend, elle sait que les choses elle veut que les choses grandissent, se développent. Donc en ce moment, pour moi, cette carte-ci, ici, veut surtout dire, et surtout à cause des émotions, on s'entend. Parce que si j'avais des émotions différentes ici par rapport à sa propre perception d'elle-même, par rapport à donc l'anxiété qu'elle ressent, à avoir tout cet amour, à avoir toute cette intensité en elle pour vous, elle se tient en retrait pour l'instant. C'est voulu. Parce que c'est fort. Le lien est fort ici, l'âme sœur. Soulmate. Voyons voir ce que j'appelle la résultante. Juste pour ouvrir le tirage, voir... Deux cartes. OK. C'est quand même étrange, je dois le dire. Ben, étrange parce qu'il y a deux messages sur ces cartes. Vous comprenez, la mort avec en plus une reine d'épée, c'est vraiment donc quelqu'un qui... il y a un retrait. Quelque chose qui est... quelqu'un qui se met dans une position où est-ce que... C'est presque du sabotage, de l'auto-sabotage. Pour certains, ça va être ce genre de scénario-là. Pour d'autres, ça va être... Donc pour moi, encore une fois, le Verseau est très fort ici. Le signe du Verseau, mais ici, on peut vraiment appliquer Gémeaux et Balance. Mais voyez-vous comment est-ce qu'il y a cette espèce de distanciation, retenue, un côté donc cérébral aussi. Justement, parce qu'au niveau de sa perception d'elle-même, au niveau physique en tout cas, elle sait qu'elle est intelligente, bien sûr, cette personne.
Mais au niveau physique, elle n'a pas le même genre de confiance en elle que la confiance qu'elle a de ses capacités intellectuelles. Ça, c'est vous, les scorpions. Donc, a priori, peut-être que c'est une forme, ça peut être un couple, ok? Donc, je sais que je vous donne toutes sortes d'interprétations parce que ça va varier pour chacun d'entre vous. Donc, ne pensez pas que c'est parce que je ne sais pas quoi vous dire. Je suis en train de vous donner, au contraire, une multitude de messages. Mais donc, ça va dans tous les sens. Ça va dans, est-ce que c'est justement quelqu'un qui se détache de vous, quelqu'un qui choisit de rester à l'écart et qui ne fera jamais rien? Ça se peut. Bien que cette personne semble espérer que les choses changent, et elle fait quand même certains gestes vis-à-vis vous. Parce qu'elle ressent quelque chose de très, très, très fort pour vous. Et je pense qu'elle veut continuer de communiquer ce qu'elle ressent. Pour moi, ça c'est clair, clair. Mais en même temps, la mort ici, donc ça peut être un changement entre vous deux, bien sûr. Ça peut être... Je réfléchis à ce changement. J'ai la gorge qui se serre. C'est très étrange parce que oui, ça pique, mais c'est comme un serrement aussi. C'est bizarre. Mais ça passe. C'est en train de passer. Désolée. Mais c'est venu quand je vous ai parlé de changement. OK. Malgré les différentes options ici, celle que je retiens, pour moi, c'est une forme de couple. Je trouve ça vraiment intéressant que les deux personnes se font face, si vous regardez les images. Les deux sont équipés d'un outil coupant. Vous, les scorpions, vous êtes en face, à mon avis, vraiment, vraiment d'un signe d'air. Je crois que c'est ça. Mais évidemment, ça se peut que ça soit un autre signe. Mais les chances que ce soit un signe d'air sont vraiment fortes. Ce que je veux surtout vous dire, c'est que vous avez enfin un adversaire à votre taille. J'utilise le mot adversaire, mais on va dire donc une personne en face de vous à la hauteur de votre calibre. Je pense même que la façon dont elle procède, avec la douceur avec laquelle elle le fait, le soin, etc., surtout l'idée que tous ces gestes sont faits sur mesure, le fait qu'elle ait cette fixité qui vous plaît, les scorpions, le fait que quelqu'un sache ce qu'elle veut, elle est très déterminée, je vous l'ai dit dès le début, ça vous plaît énormément de sentir que vous êtes ce qu'elle désire le plus. Je ne sais pas si vous êtes capable de se ressentir ou deviner, ou si vous allez ressentir donc son stress par rapport à comment elle se voit, comment elle pense que vous la voyez aussi. Peut-être que vous allez juste voir un peu le côté plutôt froid, un peu distant de cette personne. Peut-être que ça ne va pas vous déranger. Mais sachez qu'en dedans, ça boue. ça remue vraiment fort. Et ça veut sortir, ça demande à s'exprimer. C'est juste vraiment intéressant de voir ce couple. Mais je ne peux pas exclure le message, donc si vous voulez l'appliquer à la lettre, comme la façon
D'ailleurs, le premier réflexe que j'ai eu, c'est la fin avec en plus l'idée que quelqu'un coupe. C'est sûr que l'interprétation, elle tient la route. OK? Donc, je ne peux pas l'exclure ici. Prenez ce qui résonne. Je vais tirer le timing juste pour voir donc, à peu près dans combien de temps ça pourrait se jouer entre vous deux. Vous savez, quelqu'un m'a fait la remarque, donc quand je mets une date dans les titres de mes vidéos, je le fais toujours en fonction du moment auquel je fais le tirage. Parce que moi, bien que j'aime beaucoup les tirages qui sont intemporels, j'aime bien donner une chronologie, j'aime bien donner un repère dans le temps au moment où je tire. Mais c'est par rapport à quand le tirage a été fait. Parce que quand on revient, c'est toujours intéressant d'être capable de cibler la période. Moi, c'est ma façon à moi. Mais donc, cette personne me challengeait en me disant « Mais vous avez mis janvier... » Je pense que j'avais tiré une carte, donc c'est dans un des signes précédents dans cette série, qui parlait donc d'un timing futur. Et donc, l'idée ici, je vous en parle parce que je veux que vous compreniez que c'est pas... Je ne tire pas pour vous dire que tout ceci arrive en janvier. Anyway, on est quoi là? On est le 27 janvier aujourd'hui. Janvier est fini. Donc, je voulais juste que vous sachiez cette façon-là que j'ai de procéder, d'intituler mes vidéos et comment je travaille. Anyway, désolée pour l'aparté. Je tire cette carte pour vous, les scorpions. Roulement de tambour. À l'intérieur d'un mois, within a month. Ou d'ici un mois, si vous préférez. Alors, je m'arrête ici. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci pour vos likes, vos partages, etc., vous inscrire. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Écrivez-moi un mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.